Imaginez une utopie futuriste où vous vous rendez à votre emploi sans avenir dans un train lévitant, puis sautez sur votre hoverboard pour rejoindre vos amis, et créer des TikTok avec des téléphones Android dotés d'une autonomie de batterie presque illimitée, ne produisant aucune chaleur, et utilisant des puces quantiques 1 milliard de fois plus rapides que votre téléphone actuel. Ce futur n'est peut-être pas aussi éloigné que vous le pensez, si l'on en croit les scientifiques sud-coréens qui prétendent avoir récemment découvert un supraconducteur à température ambiante sous pression, connu sous le nom de LK99. Si cela s'avère vrai, il s'agirait sans aucun doute de la plus grande découverte scientifique du XXIe siècle. La seule réserve, cependant, est que cela pourrait être du grand n'importe quoi. Ils ont récemment publié 2 articles non évalués par des pairs, et des scientifiques du monde entier se précipitent actuellement pour reproduire leurs résultats. Pour comprendre pourquoi cela suscite autant d'enthousiasme, nous devons arrêter de penser que nous savons ce qu'est un supraconducteur. Un conducteur classique est simplement un matériau qui permet à l'électricité ou aux électrons de circuler, comme l'aluminium dans les lignes de transmission haute tension, les fils de cuivre dans votre maison, l'or et l'argent si vous êtes aisé, ou même le gaz ionisé, comme les ampoules fluorescentes. Sans oublier que l'eau salée est un bon conducteur. Le problème est que lorsque les électrons circulent à travers ces métaux, ils rencontrent une certaine résistance, et cette résistance produit de la chaleur. C'est pourquoi nos ordinateurs ont besoin de ventilateurs et de dissipateurs de chaleur, et pourquoi les lignes électriques doivent fonctionner à des tensions très élevées. Ce n'est vraiment pas idéal. Les supraconducteurs, en revanche, sont des matériaux qui peuvent transférer l'électricité sans aucune résistance. Cela semble fantastique, mais le problème est qu'ils ne fonctionnent qu'à des températures très basses, approchant le zéro absolu, ou sous une pression extrême, comme la pression de Titan de l'OceanGate. Cela les rend presque inutiles pour toutes les applications pratiques, à quelques exceptions près, comme les machines à résonance magnétique hautement spécialisées. Ils ont également des propriétés magnétiques intéressantes. Les supraconducteurs de type 1 expulsent tous les champs magnétiques lors de la transition vers un état supraconducteur, ce qui est connu sous le nom d'effet Meissner. Ensuite, nous avons les supraconducteurs de type 2, qui n'expulsent pas complètement les champs magnétiques et peuvent fonctionner à des températures relativement plus élevées, ce qui les rend plus adaptés aux applications pratiques aujourd'hui. Mais LK99, s'il est même légitime, changerait complètement la donne en matière de supraconducteurs, car il fonctionne à température ambiante sous pression atmosphérique. Étonnamment, la fabrication de ce matériau n'est pas si difficile. Il suffit de prendre de l'oxyde de plomb et du sulfate de plomb, de les chauffer à 725 degrés Celsius pendant 24 heures, et cela devrait vous donner du lanarkite. Ensuite, créez du phosphure de cuivre sous vide, mélangez-les et chauffez-les, et vous avez maintenant du LK99. C'est étonnamment simple, et les prochaines 48 heures seront très intéressantes pour voir si d'autres chercheurs parviennent à faire fonctionner cette recette. Les applications pratiques d'un tel matériau sont impossibles à sous-estimer. Les appareils électroniques deviendraient plus rapides et plus efficaces, la technologie médicale deviendrait moins chère et plus accessible. Cela pourrait ouvrir la porte à des domaines tels que l'informatique quantique et les transports sans frottement, et améliorerait considérablement l'efficacité énergétique, au point où les politiciens n'auraient plus besoin de mentir pour améliorer la météo. Maintenant, avant de vous emballer et de commencer à investir tout votre argent dans les actions de train lévitant, sachez que de nombreuses personnes intelligentes sont très sceptiques vis-à-vis de cet article. En comparaison, les supraconducteurs à plus haute température d'aujourd'hui fonctionnent à -20 degrés Celsius et nécessitent des pressions de 25 millions de PSI. Il y a déjà un imbroglio de controverse autour de cet article. Il semble qu'il ait été publié sans que tout le monde soit d'accord, ce qui pourrait suggérer des désaccords entre les chercheurs. Et récemment, un autre scientifique a vu son article retiré, affirmant également avoir découvert un supraconducteur à température ambiante. Je comprends, tout le monde veut être le prochain Albert Einstein, et dans de rares cas, les gens peuvent choisir les données ou mentir pour obtenir cette reconnaissance. Cependant, je croise les doigts pour LK99, car j'ai promis à mes enfants un hoverboard pour Noël, et je ne peux vraiment pas les décevoir une fois de plus.